Bonjour, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vous propose une compréhension orale. Et là, faites attention car sur l'écran, je vais vous laisser les questions et en même temps, vous allez écouter l'enregistrement sonore. L'objectif surtout est de vérifier vos compétences par rapport à ce que vous entendez au long de la vidéo. Je vous invite depuis le départ à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui sont également en train d'apprendre le français. Si vous avez la possibilité, je vous invite également à devenir membre de la chaîne. Donc on va commencer, je vais vous laisser les questions sur l'écran. Vous allez écouter l'enregistrement sonore et juste après, je vous laisse également la transcription et la correction. Vous êtes prêts? C'est parti! Quel livre pouvez-vous recommander à des personnes qui apprennent le français? Nous avons posé la question à des professeurs de français langue étrangère, FLE, et à des libraires. Lucie, 28 ans, professeure de FLE, Angers, Maine-et-Loire. La nappe blanche de Françoise Legendre. C'est un roman court, moins de 50 pages et très bien écrit. L'histoire commence en 1910. Jeanne, l'héroïne, brode une nappe qu'elle veut offrir à sa petite fille pour son mariage. Cette nappe va accompagner les grands moments de la famille jusqu'en 2014. C'est un roman beau et instructif qui nous plonge dans l'histoire de France. Ingrid, 39 ans, libraire, Amiens, Somme. Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un grand classique, mais on ne peut pas passer à côté de ce bijou littéraire. C'est le livre de littérature le plus vendu au monde, et aussi le plus traduit, après la Bible et le Coran. Il peut plaire aux enfants et aux adultes parce qu'il contient différents niveaux de lecture. Le Petit Prince est écrit avec un vocabulaire simple, ce qui permet à des personnes qui débutent en français d'en comprendre le sens. Il peut aussi vous accompagner tout le long de votre apprentissage, car plus vous ferez des progrès en français, plus vous comprendrez les subtilités de ce texte magnifique. Fabien, 28 ans, professeur de FLE, Avignon, Vaucluse. Le Petit Nicolas est un des livres que je conseille à mes étudiants. Ce livre raconte les aventures d'un petit garçon dans les années 60. Les histoires imaginées par René Goscinny sont écrites comme si le petit garçon racontait sa vie à la maison, à l'école et les bêtises qu'il fait avec ses copains. C'est naïf et très drôle. Pierre, 56 ans, libraire, Rennes, Ille-et-Vilaine. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. Ce petit livre plein d'émotions a été un gros succès quand il a été publié. Il n'a pas de début et pas de fin, donc on peut lire les chapitres dans l'ordre ou le désordre, selon son envie du moment. Dans chaque chapitre, l'auteur décrit un petit plaisir de la vie quotidienne. Toutes ces petites choses, boire une bière, en particulier la première gorgée, lire le journal au petit déjeuner, écosser les petits pois, paraissent sans importance, mais elles sont peut-être la clé du bonheur pour qui sait les apprécier. Le style est minimaliste, donc assez facile à lire. En plus, ce livre vous aidera à mieux apprécier les petits plaisirs de la vie. Victoire, 26 ans, professeur de FLE, Vienne, Isère. Nos et moi est un beau roman de Delphine de Vigan. Il est un peu long pour des personnes qui commencent le français, mais l'histoire est assez facile à comprendre. Lou Bertignac, 13 ans, décide de faire un exposé sur les SDF pour l'école. Elle rencontre No, une SDF de 18 ans, qui se laisse interviewer. Une aventure humaine va alors commencer pour les deux jeunes filles. C'est touchant et bien écrit. Nathalie, 31 ans, libraire, Annecy, Haute-Savoie. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est un joli roman, très court, avec une écriture très simple. Il est donc très facile à lire, même pour quelqu'un qui ne parle pas encore très bien français. C'est le récit autobiographique fictif de Momo, un Parisien de 12 ans qui devient l'ami de Monsieur Ibrahim, le vieil épicier arabe de la rue Bleue.
Mais les apparences sont trompeuses. Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue bleue n'est pas bleue, et l'enfant n'est peut-être pas juif. C'est un livre plein de sensibilité qui fait du bien. Quel livre pouvez-vous recommander à des personnes qui apprennent le français? Nous avons posé la question à des professeurs de français langue étrangère, FLE, et à des libraires. Lucie, 28 ans, professeure de FLE, Angers, Maine-et-Loire. La nappe blanche de Françoise Legendre. C'est un roman court, moins de 50 pages, et très bien écrit. L'histoire commence en 1910. Jeanne, l'héroïne, brode une nappe qu'elle veut offrir à sa petite fille pour son mariage. Cette nappe va accompagner les grands moments de la famille jusqu'en 2014. C'est un roman beau et instructif qui nous plonge dans l'histoire de France. Ingrid, 39 ans, libraire, Amiens, Somme. Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un grand classique, mais on ne peut pas passer à côté de ce bijou littéraire. C'est le livre de littérature le plus vendu au monde, et aussi le plus traduit, après la Bible et le Coran. Il peut plaire aux enfants et aux adultes parce qu'il contient différents niveaux de lecture. Le Petit Prince est écrit avec un vocabulaire simple, ce qui permet à des personnes qui débutent en français d'en comprendre le sens. Il peut aussi vous accompagner tout le long de votre apprentissage, car plus vous ferez des progrès en français, plus vous comprendrez les subtilités de ce texte magnifique. Fabien, 28 ans, professeur de FLE, Avignon, Vaucluse. Le petit Nicolas est un des livres que je conseille à mes étudiants. Ce livre raconte les aventures d'un petit garçon dans les années 60. Les histoires imaginées par René Goscinny sont écrites comme si le petit garçon racontait sa vie à la maison, à l'école, et les bêtises qu'il fait avec ses copains. C'est naïf et très drôle. Pierre, 56 ans, libraire, Rennes, Ille-et-Vilaine. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. Ce petit livre plein d'émotions a été un gros succès quand il a été publié. Il n'a pas de début et pas de fin, donc on peut lire les chapitres dans l'ordre ou le désordre, selon son envie du moment. Dans chaque chapitre, l'auteur décrit un petit plaisir de la vie quotidienne. Toutes ces petites choses, boire une bière, en particulier la première gorgée, lire le journal au petit déjeuner, écosser les petits pois, paraissent sans importance, mais elles sont peut-être la clé du bonheur pour qui sait les apprécier. Le style est minimaliste, donc assez facile à lire. En plus, ce livre vous aidera à mieux apprécier les petits plaisirs de la vie. Victoire, 26 ans, professeur de FLE, Vienne, Isère. Nos et moi est un beau roman de Delphine de Vigan. Il est un peu long pour des personnes qui commencent le français, mais l'histoire est assez facile à comprendre. Lou Bertignac, 13 ans, décide de faire un exposé sur les SDF pour l'école. Elle rencontre No, une SDF de 18 ans, qui se laisse interviewer. Une aventure humaine va alors commencer pour les deux jeunes filles. C'est touchant et bien écrit. Nathalie, 31 ans, libraire, Annecy, Haute-Savoie. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est un joli roman, très court, avec une écriture très simple. Il est donc très facile à lire, même pour quelqu'un qui ne parle pas encore très bien français. C'est le récit autobiographique fictif de Momo, un Parisien de 12 ans qui devient l'ami de Monsieur Ibrahim, le vieil épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses. Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue, et l'enfant n'est peut-être pas juif. C'est un livre plein de sensibilité qui fait du bien.
Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.